Un enfant, une dent, mythe ou réalité? J'ai longtemps cru qu'il s'agissait d'un mythe, mais mon désir de croire aux dictons de nos ancêtres était plus fort que ma formation scientifique. La médecine chinoise a été pour moi, dans ce domaine, une grande révélation. Elle m'a permis d'établir des hypothèses que je vérifie tous les jours dans ma pratique. La médecine chinoise distingue sur le corps humain différents courants d'énergie appelés les méridiens d'acupuncture. Chaque méridien porte un nom. Il est constitué de toute une série de points, zones d'énergie, où l'acupuncteur plante une aiguille lors de son traitement. Chaque méridien, par l'intermédiaire de ces points, assure l'équilibre et la bonne marche des fonctions et organes de notre corps. Un de ces méridiens s'appelle le méridien du rein. Pour les Chinois, c'est le grand maître des liquides. Il s'accomplit dans l'os et se révèle dans la dent, Suwen. Si le méridien du rein se révèle dans la dent, cela signifie qu'il y a une relation proportionnelle entre l'énergie de ce méridien et la résistance de la dent vis-à-vis de la carie. Or, la médecine chinoise nous apprend encore que la grossesse puise toujours dans l'énergie du rein. Voici une découverte qui ne pouvait me laisser indifférente. Je voudrais vous faire partager le raisonnement qui m'a amené à croire aujourd'hui à la réalité du dicton « Un enfant, une dent ». La femme enceinte et son territoire. Enceinte, ce qui entoure un espace fermé et en interdit l'accès. Espace clos, définition du Larousse. Être enceinte, c'est mettre en place un territoire où le fœtus va pouvoir se développer. Être enceinte, tomber enceinte, comment la femme enceinte se situe-t-elle dans ce nouvel espace, dans son territoire corporel? Comment se sent-elle avec ces nouvelles formes? Comment vit-elle la présence de ce bébé dans son territoire corporel? Comment imagine-t-elle la présence de ce bébé dans sa vie, dans sa maison, dans son emploi du temps, dans son couple? Pouvez-vous imaginer ce que peut ressentir le fœtus si sa mère a une rage de dents? Rage de dents ou rage de dents à l'intérieur? La notion de territoire est vaste. La femme enceinte et ses maux de dents, carie et gingivite. Si l'énergie du méridien du rein est affaiblie pendant la grossesse, la dent est fragilisée, plus susceptible de se carier même si la plaque bactérienne est peu abondante. La carie évolue rapidement, la dent se casse facilement. La gencive enfle, rougit, saigne et est douloureuse. Cette gingivite apparaît vers le 4e mois et disparaît spontanément après la naissance. L'homéopathie et l'acupuncture permettent de bien diminuer tous ces symptômes désagréables, mais sont indissociables de traitements locaux effectués par votre chirurgien dentiste. Cette inflammation gingivale pendant la grossesse s'explique par une similitude de réaction entre la muqueuse buccale et la muqueuse utérine. D'ailleurs, certaines femmes ont des gencives qui saignent pendant leurs règles. En médecine chinoise, ces phénomènes sont régulés par le méridien Rat qui contrôle, entre autres, la capacité du corps à retenir ou, au contraire, à laisser fuir le sang, hémorragie. Le foie peut également participer à l'aggravation de ces symptômes. Par contre, concernant tous les déboires dentaires de la femme enceinte, soyons clairs. Pour perdre une dent en 9 mois, il faudrait que cette dent ait déjà une pathologie non soignée avant la grossesse. Lorsque les caries se développent rapidement, on constate souvent que l'énergie du méridien du rein était déjà très faible avant la grossesse. La gingivite sera d'autant plus spectaculaire que la maladie des gencives était présente avant la grossesse. Ces constatations nous ramènent à la notion fondamentale de prévention dentaire. Faire soigner ses dents avant d'être enceinte. Être très attentive à son hygiène dentaire. Rétablir son équilibre énergétique, rein, rat, par des séances d'acupuncture avant et pendant la grossesse. En profiter pour faire les bons choix en ce qui concerne son avenir dentaire et celle de ses enfants.